Voici quelques idées de choses à voir et à faire en Polynésie française. Suite à un voyage en Polynésie, voici mon retour d'expérience sur différentes activités. Ces activités ont été faites lors d'une croisière à bord du navire le Paul Gauguin, mais elles sont bien sûr tout à fait faisables lors d'un voyage plus classique. Tout d'abord, Wahine. Excursion culturelle d'une demi-journée avec la compagnie Green Tour Wahine, qui est en fait une petite compagnie gérée par Romain, un Français vivant en Polynésie depuis 28 ans, dont 23 à Wahine. Au programme, un tour en 4x4 avec de nombreux arrêts autour de l'île. Romain est vraiment un passionné et cela se ressent au travers de ses récits retraçant les migrations polynésiennes, les traditions, les explications sur les plantes et les animaux. C'est vraiment très complet, on apprend énormément de choses, on n'a pas le temps de s'ennuyer et bien sûr on voit de magnifiques paysages. Vous ferez donc plusieurs arrêts autour de l'île et verrez notamment les pièges à poissons traditionnels, les marae, ces lieux sacrés, les fameuses anguilles de Wahine qui sont elles aussi sacrées. Vous visiterez également une plantation de vanille afin d'en apprendre plus sur cette fameuse épice. Une fois terminé, Romain vous déposera au village de Fare. Mon conseil, profitez-en pour aller déjeuner au Yacht Club. La vue y est incroyable, comme partout en Polynésie, et vous pourrez également profiter d'une baignade dans le magnifique lagon après manger. Tarif de l'excursion en 2024, 6 000 francs pacifiques par personne, soit environ 50 €. Bora Bora. Certainement la plus célèbre des îles polynésiennes et son lagon exceptionnel. C'est justement sur le lagon et même sous le lagon que vous allez passer cette journée. Plusieurs compagnies proposent ce type d'activité et nous avons fait cette sortie avec Lagoon Service Bora Bora que je vous conseille vivement. Une fois que l'équipe vous a récupéré dans le petit port de Vaitapé, direction le lagon pour observer et nager avec les raies et les requins. Ensuite, direction La Passe pour une nouvelle baignade exceptionnelle, toujours avec les requins mais directement dans l'océan. La matinée se terminera au Jardin de Corail, un autre lieu tout simplement incroyable. On se dirige ensuite vers l'est de l'île pour un déjeuner sur un motu, petit îlot paradisiaque. Vous y prendrez un repas polynésien les pieds dans l'eau et l'équipe de Lagoon Service vous proposera également quelques animations, comme la démonstration de tressage de pandanus, l'ouverture d'une noix de coco et le tout au son du ukulélé. Une journée incroyable, vraiment paradisiaque. Tarif en 2024, 27 000 francs pacifiques, un peu plus de 220 € pour deux. Deuxième journée à Bora Bora, avec cette fois-ci une excursion terrestre. Tout comme à Wahine, il s'agit d'un tour en 4x4 pour accéder à de magnifiques points de vue et écouter des récits et explications sur la vie locale. Vous aurez également l'occasion de vous rendre sur le site de certains canons installés à Bora Bora durant la Seconde Guerre mondiale, mais n'ayant jamais servi. L'accès à certains sites est quand même assez compliqué et un peu dangereux même. Une fois la visite terminée, je vous conseille le snack Matira pour un déjeuner au bord du lagon et pour digérer, balade sur la magnifique plage de Matira. Excursion effectuée avec Bora Bora Explorer pour 60 € par personne, soit un peu plus de 7 000 francs pacifiques. À Rangiroa, vous aurez le choix entre diverses activités comme le fameux lagon bleu, l'île au récif ou la dégustation du vin de Tahiti qui est produit sur l'atoll de Rangiroa, ou bien tout simplement faire comme nous et prendre le temps de découvrir l'atoll à vélo. La location de vélo, c'est à peu près 1 000 francs la demi-journée, soit 15 €. Et en fin de journée, vous pourrez essayer d'observer les dauphins à la passe de Tiputa. Célèbre pour sa passe aux requins, Fakarava est également un lieu où l'on aime prendre le temps et profiter des paysages. Là aussi, nous avons loué des vélos pour 25 € par personne. Et oui, 10 € de plus qu'à Rangiroa, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et nous sommes partis découvrir le village de Rotaova. La vie sur cet atoll est tellement paisible. Et le conseil déjeuner pour Fakarava, c'est le snack du requin dormeur qui se nomme ainsi, car vous pouvez y observer des requins dormeurs. Retour dans les îles sous le vent et notamment à Taha, où nous avons fait une visite culturelle en groupe, mais vous pourrez tout à fait trouver le même type de prestations en individuel et en famille. Tour de l'île dans un truck. Il s'agit en fait d'un bus bien local avec un guide vous racontant les histoires de Taha et vous décrivant la vie sur l'île. Visite d'une vanillerie un peu plus poussée que celle de Wahine. En fait, vous ne ferez certainement pas toutes les îles, mais vous retrouvez un peu les mêmes types d'excursions d'une île à l'autre. Donc si vous loupez une visite sur une île, renseignez-vous pour essayer de découvrir quelque chose d'identique dans une autre destination. Et ensuite, découverte d'une ferme perlière très intéressante. Tarif pour la visite culturelle, 85 €, soit 10 000 francs pacifiques.
Nous ne sommes pas passés directement par le prestataire, nous avons eu un intermédiaire, donc c'était plus cher. Mais vous trouverez certainement la même excursion avec un meilleur tarif. Pour nous, le reste de la journée s'est déroulé sur un moto privé avec un déjeuner organisé par l'équipe du navire Paul Gauguin. Mais là encore, c'est une expérience que vous pourrez vivre en plus petit comité. Renseignez-vous auprès de votre pension ou de votre hôtel, certains organisent le même type de prestations. Vous aurez le choix parmi de nombreuses activités à Moorea, comme l'observation de dauphins ou de baleines suivant la saison, sortie en jet ski, tour guidé en quad, promenade sur le lagon en catamaran, tour en hélicoptère. Bref, il y a le choix. Nous avons choisi de faire une activité vraiment originale, la plongée avec un casque, qui est en fait une sorte de scaphandre. Rassurez-vous, ce n'est pas une plongée en eau profonde, mais cela permet de vivre une très belle expérience. Idéal si vous n'avez pas de brevet de plongée par exemple, ça vous donnera une idée de ce que ça fait de respirer sous l'eau tout en pouvant observer des animaux. Cette activité est en plus accessible aux enfants et c'est encore une superbe expérience. 80 € par personne, 9 500 francs avec la compagnie Aquablue Moorea. Moorea est une île assez grande et pour la découvrir, vous pourrez louer une voiture et faire le tour à votre rythme ou bien une fois de plus, vous faire accompagner lors d'un tour guidé. Nous avons choisi l'option guide avec un tour en 4x4. Si vous le choisissez également, la plupart de ces tours proposent le même itinéraire, c'est-à-dire que vous prendrez de la hauteur en vous rendant au point de vue de la montagne magique. Vous découvrirez les champs d'ananas situés dans l'ancienne caldeira. Vous admirerez la vue sur les baies de Cook et d'Opunohu depuis le belvédère. Et vous passerez également par l'établissement Manutea et Rotui avec la possibilité de visiter la distillerie ou bien simplement pour une dégustation de rhum et de jus de fruits. 6 000 francs pour les adultes, environ 50 € et moitié prix pour les enfants avec la compagnie Frankie Frank Tour Moorea. Il y a également Tahiti bien sûr, qui est surtout l'île d'arrivée et de départ de Polynésie, mais sur laquelle les activités ne manquent pas. Et si vous n'avez qu'une seule journée pour en profiter, n'hésitez pas à louer une voiture pour en faire le tour. Quelques idées de visite, les grottes de Maraha, la célèbre vague de Taupo, le trou du souffleur, la pointe Vénus, les jardins de Tarahui qui se trouvent en ville, et bien sûr le fameux marché de Papeete. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que cela vous aura donné quelques idées pour préparer votre futur voyage, mais n'oubliez pas que la Polynésie c'est grand comme l'Europe. Par exemple, dans cette vidéo, nous avons eu un aperçu de l'archipel de la Société et des Tuamotu, mais il y a également l'archipel des Gambiers, des Australes et des Marquises. Aux Marquises. Il est donc assez rare de pouvoir tout découvrir en un seul voyage, mais quoi qu'il en soit, peu importe l'archipel que vous décidez de visiter, la Polynésie est un territoire incroyable où tout est magnifique et l'accueil y est vraiment chaleureux. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, enfin, si vous voulez. Allez, salut et bon voyage!